choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Bonsoir à toutes et à tous, et que le nom du Seigneur soit béni. Éternel Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, nous venons te dire merci encore pour notre présence en ce lieu, Seigneur. Que ce moment ne soit pas un de plus, Éternel Dieu de gloire. Ce que tu as à nous dire encore ce soir soit conduit par toi et par toi seul, Seigneur. Merci encore pour ta grâce et ta présence à nos côtés, Seigneur. Que la gloire et la grâce te soient rendues à toi au siècle des siècles. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'exhortation de ce soir, c'est ce que doit être un chrétien. Un chrétien est avant toute chose une nouvelle créature. Cette nouvelle créature, nous devons la faire voir autour de nous, par plusieurs manières. Être des témoins de Jésus-Christ, accomplir la volonté de Dieu et non la nôtre. Et tout cela, nous devons lire, méditer la parole de Dieu. Un chrétien qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ne peut pas avoir une double vie. Il ne peut pas être tantôt dans le monde, tantôt avec Dieu. Du moment que nous avons dit oui au Seigneur, nous devons être à 100% pour lui. Le premier petit point de ce soir, c'est renoncer à soi-même. Nous allons prendre la parole dans Luc 14, au verset 26. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Au verset 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Du moment que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, nous devons renoncer à tout. Comme nous venons de le lire, même à notre propre famille. Nous devons mettre avant toute chose Dieu à la première place, ainsi que son œuvre. Dieu se sert de nous, de notre vivant. Soyons réellement des instruments pour ce Dieu tout-puissant. Nous pouvons être amenés à être appelés par le Seigneur à aller visiter un bien-aimé qui a besoin de nous pour être exhortés, pour que nous puissions prier avec lui, car il est des moments de faiblesse actuellement. Il t'appelle et toi, au lieu de te déplacer,
Tu vas lui tourner le dos pour préférer passer une partie de foot ou de jeux vidéo avec ton fils. Dieu ne nous appelle pas à cela. Nous devons être obéissants avant toute chose. Nous devons servir Dieu et non les hommes. Nous avons vu l'histoire de Philippe qui est amené à aller au-devant de l'eunuque éthiopien qui était en train de lire Ésaïe mais qui ne comprenait rien. Si Philippe avait décidé de rester chez lui ce jour-là, l'eunuque n'aurait pu être baptisé, n'aurait pu être sauvé. Ce passage, nous pouvons le vivre au jour d'aujourd'hui. Philippe, ça peut être nous les chrétiens, n'importe lequel. Donc le jour où tu décides de ne pas obéir et de rester chez toi, peut-être qu'une âme qui avait besoin de toi pour être sauvée se perd. Soyons attentifs et à l'écoute de Dieu. Renonçons à nous-mêmes et soyons des instruments conduits par Dieu. Si Dieu t'amène à te dépouiller de tout ce que tu peux avoir, même ta belle voiture qui a pu coûter 20 ou 30 000 euros, dépouille-toi. Nous avons vu ce jeune homme riche qui avait tout dans le service, il manifestait les fruits. Mais au moment où le Seigneur lui dit « Vends tous tes biens et suis-moi », triste mine et il fait demi-tour. Ne soyons pas attachés aux biens terrestres, car Jésus-Christ est celui qui pourvoira à tous nos besoins. S'il te demande de te dépouiller d'un bien, fais-le avec joie. Ne commençons pas à nous dire « mais moi, je vais manquer » ou « cela m'a coûté tant ». De toute façon, ce bien qui est venu chez toi, c'est le Seigneur qui a permis. Et en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous avons lui appartient. Rien ne nous appartient. Il sait que nous avons besoin de ce confort ici-bas, il le permet. Mais du moment où nous devons nous dépouiller, dépouillons-nous. Si tu as une prière pour un besoin quelconque et que la réponse du Seigneur est non, mais que toi tu te décides et tu dis non, en fin de compte j'en ai réellement besoin et tu passes outre, et quand tout va mal suite à cette décision, nous allons remettre en cause l'amour de Dieu. Nous allons lui dire que c'est de sa faute, alors que tout part d'une désobéissance. Et c'est ce que nous vivons de plus en plus dans le milieu chrétien. Dieu n'est pas mis en avant. Nous prenons nous-mêmes nos propres décisions. Renonçons à nous-mêmes et laissons réellement Dieu prendre le contrôle de nos vies. Acte 1, verset 8. Le petit 2, c'est être témoin de Christ. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que nous devons faire sur cette terre, du moment que nous avons dit oui au Seigneur, être des témoins. Et être des témoins sur toute la terre. Nous devons avoir un comportement qui soit digne d'un enfant de Dieu. Je pense que pour la plupart d'entre nous, quand nous avions notre vie de païens, nous avons encore des connaissances de ces gens. Ils savaient comment nous étions. Et moi, j'aime beaucoup les entendre dire « mais tu as changé ». Et c'est le but. Que Dieu soit ce potier et nous, cette argile, qu'il puisse nous façonner comme il le faut. Que nous puissions réellement témoigner de Dieu autour de nous. Il peut nous arriver d'entendre des gens pouvoir blasphémer le nom de Dieu, mettre en cause le nom de Dieu pour diverses choses qui leur arrivent, mais ils ne sont même pas chrétiens. Nous connaissons Dieu, et quand nous entendons cela, annonçons tout simplement le Dieu véritable qui les aime tant.
Ne laissons pas ces gens rester dans ces fausses idées qu'ils ont en eux, que nous puissions être de véritables témoins. Peu importe la personne que nous avons devant, peu importe si la personne sera blessée. Le Seigneur est venu sur terre pour nous sauver. Nous sommes ici-bas sur terre, nous avons la vérité et nous sommes là aussi pour amener les âmes au Seigneur. Que nous puissions réellement être ces témoins du Seigneur. Ne nous taisons pas quand l'Esprit veut parler en nous. Apocalypse 3,16 nous dit « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » En tant que chrétiens, nous devons être bouillants pour le Seigneur. Si tu te refroidis, tu deviens tiède, tu seras vomi. Si tu es froid, tu appartiens au diable quoi qu'il arrive. Ne soyons pas au milieu, ne soyons pas neutres. Nous avons choisi ce camp, restons dans ce camp pour plaire à Dieu. Que nous puissions réellement, en tout temps, faire cette volonté, la volonté de Dieu dans nos vies, être ses témoins. Il peut être difficile des fois, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Nous pouvons même nous lasser de vouloir faire le bien. Demandons tout simplement l'aide de Dieu dans ces moments. Ne tombons pas pour des petites broutilles de ce monde. Nous savons que le diable est là et il rôde autour de nous. Ne lui laissons pas une petite brèche pour venir nous agresser, je dirais. Que nous puissions être fidèles quoi qu'il arrive vraiment et être des témoins de Christ autour de nous. Job qui a tout perdu est resté fidèle quoi qu'il arrive au Seigneur. Quoi qu'il nous arrive, restons fidèles. Car la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu permet que nous passions des moments difficiles, restons fidèles et continuons à témoigner de lui. Le petit 3, c'est vivre l'Évangile. Nous savons que la parole est la parole de Dieu et que tout ce qui est dedans est écrit. 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. La Bible n'est pas ici juste pour faire joli dans les bibliothèques. Quand nous venons pour apprendre à conduire, nous avons le code de la route qui nous indique comment nous devons nous comporter, les règles. Et sans cela, nous ne pouvons pas avoir ce permis de conduire. Et la Bible, pour nous, en tant que chrétiens, c'est ce qui nous permet justement d'être enseignés et de savoir comment nous comporter ici-bas, puisqu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, corriger et instruire. Sans la Bible, le chrétien ne peut pas vivre, que ce soit réellement quelque chose que nous puissions comprendre et vraiment s'attacher à la parole de Dieu. Qu'elle ne puisse point être sur la bibliothèque à prendre de la poussière. La parole de Dieu nous dit et nous enseigne comment nous comporter. Dans le code de la route, quand on te dit qu'au stop, tu dois t'arrêter, on s'arrête. Du moment que la Bible nous dit que péché est mauvais, que nous puissions demander pardon. Ne cherchons pas à nous défendre de ce péché. Que nous puissions appliquer la parole de Dieu telle qu'elle est. Que nous puissions en tout temps ne plaire qu'à Dieu, nous poser la question en voyant quelque chose éventuellement de mauvais, que nous puissions agir comme un chrétien, que nous ne puissions point cautionner le mal,
Vivons réellement la parole de Dieu telle qu'elle est écrite et appliquons-la telle qu'elle est écrite. Ne détournons pas des versets pour nous sentir à l'aise dans d'autres péchés. Soyons réellement humbles et appliquons la parole telle qu'elle est écrite. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Voilà comment nous devons nous comporter. Manifester ces fruits de l'esprit quoi qu'il arrive. Manifester l'amour autour de nous. De nous aimer les uns les autres. Que nous ne puissions point être des juges, des bourreaux, surtout auprès de nos frères et sœurs. Si nous voyons notre frère, notre sœur pécher, que nous puissions juste être là pour éventuellement reprendre, exhorter, mais ne nous condamnons pas. Nul n'est parfait. Tout le monde a péché. Que Christ seul a été pur sur cette terre. Qu'il puisse nous aider jour après jour à manifester ce véritable amour. Que nous puissions vraiment nous manifester l'amour les uns envers les autres et rester dans l'amour de Dieu. La joie qui doit être sur notre visage quoi qu'il arrive. Nous voyons beaucoup de gens autour de nous abattus et tristes aux moindres mauvaises nouvelles. Même quand une mauvaise nouvelle nous atteint, cela peut faire mal, mais nous avons Jésus-Christ. Soyons dans la joie, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Acceptons même la mauvaise nouvelle et soyons dans la joie quoi qu'il arrive. Que le monde, à travers les fruits que nous manifestons, puisse comprendre que nous ne sommes plus de ce monde et que nous appartenons à quelqu'un d'autre. La paix, que nous puissions avoir cette paix. Nous voyons au jour d'aujourd'hui comment la violence règne. Pour un rien, les coups pleuvent. Même si on nous fait du mal, même si on nous accuse à tort, ayons cette paix, encaissons. Demandons même pardon, même si nous sommes innocents. Et la réaction qui est celle de Dieu va interpeller la personne. Que si nous répondons aussi par la colère, où est le témoignage de Christ? Répondons au mal par le bien. Faisons le bien quoi qu'il arrive autour de nous. La fidélité. Restons fidèles à Dieu, quoi qu'il arrive. Il est ce que nous avons de plus précieux sur cette terre. Cette relation que nous avons de père à enfant, c'est ce que nous avons de plus précieux. Ne perdons pas cela pour les attraits de ce monde. Nous n'avons pas besoin du m'as-tu vu de cette terre. Nous n'avons pas besoin de se proclamer pasteur et de rouler en Porsche, avoir des jets ou des paquebots, peu importe, non. Le plus important, c'est d'avoir Dieu à nos côtés, quoi qu'il arrive. Et ayons cette simplicité de vivre l'évangile tel qu'il est écrit. Même quand la chair est toujours là, elle se manifeste. Tournons-nous vers Dieu et implorons son aide pour combattre ces mauvaises pensées qui veulent nous détourner de lui. Comme je disais tout à l'heure, le diable est là, il est rusé.
Combien de fois j'ai lutté avec lui et je lutterai encore avec lui. Mais par la grâce de Dieu, qu'il puisse nous tenir debout et rester fermes avec lui quoi qu'il arrive. Une autre petite exhortation. Ne commençons pas à murmurer entre nous. Il peut nous arriver de se poser des questions. Pourquoi lui est tout le temps béni et pas moi ? Nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes une famille. Les bénédictions de ton frère, de ta sœur sont tes bénédictions. Dieu, moi, m'a béni d'une maison et je le bénis et je le remercie. Et cette maison, je lui ai toujours dit, elle est avant toute chose à toi. Et cet été, j'étais dans la joie de pouvoir accueillir à plusieurs reprises mes bien-aimés pour des moments de communion fraternelle dans cette maison. Que tout ce que nous avons, prenons conscience que cela appartient à Dieu et doit servir à chacun de ses enfants. Nous ne sommes pas propriétaires ou maîtres de nos biens. Dieu seul l'est. Prenons conscience que nous ne sommes rien et que nous n'avons rien. Mais Dieu, dans son amour infini, nous apporte ce dont nous avons besoin pour vivre ici-bas. Que nous puissions le bénir et le remercier pour cet amour qu'il nous manifeste. Le petit 4, c'est ressembler à Christ. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà ce que Christ a manifesté ici-bas dans son service, l'amour les uns pour les autres. Que nous puissions avoir ce même amour entre nous chrétiens, mais aussi auprès des païens. Car ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et si nous détournons d'eux, nous manquons d'amour. Même si nous sommes conduits à aller au-devant d'un SDF dont l'odeur peut nous repousser, allons quand même, puisqu'il a besoin d'entendre la parole de Dieu. Faisons comme Philippe et accomplissons la mission que Dieu attend de nous. Aimons-nous les uns les autres. Christ a tant aimé le monde qu'il s'est donné à la croix pour chacun de nous. Que notre vie serve à Dieu, quoi qu'il arrive. Ayons la même image que Christ et laissons vraiment Dieu nous façonner et être que de l'argile. Luc 8, verset 21. On va prendre le 20. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ce passage nous fait rebondir sur le petit temps où nous devons renoncer à soi-même et où on nous a dit que la famille devait même passer à la deuxième place. C'est ce que Christ a fait. Christ a servi et a mis à la première place Dieu et l'œuvre. Faisons nous-mêmes la même chose. Apportons plus d'amour
à notre Dieu, notre Créateur, qu'à notre femme, qu'à notre mari ou nos enfants. Car si Dieu a permis que tu rencontres ton mari et ta femme, c'est par sa grâce. Donc c'est à lui que nous devons être reconnaissants. Si tu as été béni des enfants, c'est parce que lui a permis. Soyons reconnaissants quoi qu'il arrive. Que le Dieu Tout-Puissant ait réellement cette première place dans notre vie, comme Christ lui avait donné. 1 Pierre 2, verset 21. Pierre 2, verset 21. « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Une autre ressemblance que nous devons prendre chez Christ. Restez juste quoi qu'il arrive. Il peut nous arriver de nous dire que ce n'est pas facile de rester droit. Un petit mensonge peut nous permettre de nous sortir d'une mauvaise épreuve, comme un collègue qui au travail se dit chrétien et qui pour lui mentir un tout petit peu n'est pas grave. Mais mentir est un péché. Restons fidèles quoi qu'il arrive, comme Jésus-Christ l'a fait. Il n'a point péché. Si lui l'a fait, pourquoi nous ne pourrions pas le faire ? Nous avons le même Père, nous avons le Dieu Tout-Puissant. Que dans les moments où nous nous sentons faibles et que nous risquons de chuter, de trébucher, demandons l'aide de Dieu. Humilions-nous. Peut-être que l'orgueil nous empêche de le faire. Demandons tout simplement par la prière à Dieu de nous façonner comme il le faut. Nous avons la possibilité de ne point pécher et nous savons comment le faire. Nous avons la parole qui nous l'indique, nous avons la parole qui nous le montre. Essayons jour après jour de ne plaire qu'à Dieu. Philippiens 2, à partir du verset 5. Philippiens 2, à partir du verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Excitant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Agissons tout simplement comme Jésus-Christ. Soyons ses imitateurs. Et le monde saura que nous n'appartenons pas au diable. Que le matin, en nous levant, nous puissions passer un moment dans la prière et demander l'aide de Dieu pour la journée dont il nous fait grâce. Que cette journée soit celle que lui a prévue pour nous. Que nous puissions tenir ferme dans le choix que nous avons fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que cette étiquette de chrétien qui est sur nous puisse se manifester jour après jour. Et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, chrétien jusqu'à la mort.
Ce CDI que nous avons signé avec Dieu, il va jusqu'à la mort. Si en cours de route, nous rompons ce contrat, car ce n'est pas lui qui va le rompre, hein, c'est nous. C'est l'enfer qui nous attend. Je préfère souffrir ici-bas et finir au ciel pour louer et adorer Dieu. Certains ont choisi le succès, ont choisi d'être vus sur terre, et l'enfer les attend. Je préfère rester dans l'ombre et finir au ciel auprès du Seigneur. Soyons réellement des imitateurs de Christ et gardons en nous l'objectif final de rejoindre notre Père au ciel. À Jésus-Christ seul la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Nous allons prier pour demander justement à Dieu si nous avons besoin de demander pardon, tout simplement. Pour des actes que nous avons pu commettre ou des choses que nous avons vues où nous aurions pu intervenir et nous nous sommes tus. Vraiment que nous puissions repartir de plus belle dans le service pour le Seigneur et ne point être freinés. Seigneur, éternel Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce encore pour ce rappel à l'ordre, Seigneur. Oui, tu es Seigneur et Sauveur dans ma vie et je ne veux point te perdre, Seigneur. Pardon encore si en ce jour je t'ai mis de côté, Seigneur. Si mes pensées n'ont pas été tournées vers toi, Seigneur, aide-moi, éternel Dieu de gloire, à ne te plaire qu'à toi jour après jour. Merci encore, éternel Dieu Tout-Puissant, de t'être donné sur cette croix pour moi, pour chacun de nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pourrions être là ce soir. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci encore, éternel Dieu de gloire, de continuer à façonner chacun de nous, Seigneur. Merci encore d'agir, Seigneur. Grâce et louange te soient rendues à toi et à toi seul, ô Père. Merci encore pour ton amour, ô oui, éternel Dieu de gloire. Si la louange peut revenir pour prendre ce chant chrétien jusqu'à la mort, et en même temps, avant qu'il prenne place, si justement nous pouvons prier pour que ce chant chrétien jusqu'à la mort, c'est ce que nous puissions être, que nous puissions point faiblir sur notre marche chrétienne, tenir ferme jour après jour, pour réellement finir au ciel le jour où ce souffle de vie va partir. Seigneur éternel Dieu de gloire, oui, ce chant que nous allons prendre, chrétien jusqu'à la mort, c'est ce que nous voulons être, Seigneur. Nous ne voulons point en cours de route, Seigneur, nous perdre, nous égarer et finir dans ce monde et aller droit en enfer au moment où ce souffle va partir. Nous voulons rester fidèles à toi et à toi seul, quoi qu'il arrive. Aide-nous et soutiens-nous jour après jour, Seigneur, à ne faire que ce qui est bon. Aide-nous à nous détourner, Seigneur, du péché. Soutiens-nous. Car nous ne savons pas quand tu reviendras nous chercher. Nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas l'heure, Seigneur. Que nous puissions être dignes le jour de ton retour et partir avec toi au ciel pour louer et adorer notre Père là-haut, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce encore de m'avoir mis à part pour toi, de m'avoir sorti de ce monde. Merci pour la lumière et que la gloire te soit rendue à toi et à toi seul au siècle des siècles.
Je serai chrétien jusqu'à la mort. Pour Jésus, Pour Jésus jusqu'à la mort. pour Jésus, Pour Jésus jusqu'à la mort. Pour Jésus jusqu'à la mort. Je serai pour Jésus jusqu'à la mort. combattant, Combattant jusqu'à la mort. combattant, Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. fidèle, Fidèle jusqu'à la mort. fidèle, Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. disciple, jusqu'à la mort, disciple, Disciple jusqu'à la mort. Disciple jusqu'à la mort. Je serai disciple jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Serviteur jusqu'à la mort. Serviteur jusqu'à la mort. Serviteur jusqu'à la mort. Je serai serviteur jusqu'à la mort. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et pour clôturer ce moment, nous allons vraiment prier pour que ce chant soit vraiment réel dans nos vies. Que nous puissions tenir ferme jusqu'au bout et que le jour où ce souffle partira, nous puissions aller au ciel. Seigneur éternel, Dieu de gloire, je te bénis et je te rends grâce encore pour ce moment, Seigneur. Merci encore pour ta présence à nos côtés, de nous avoir veillés et gardés, Seigneur. Et que ce chant que nous avons repris dans joie, Seigneur, soit pour nous une réelle prière, que nous puissions tenir ferme jusqu'à la mort avec toi à nos côtés. Être serviteurs pour toi jusqu'au bout, en marchant dans l'obéissance, jour après jour. Que tu puisses briser encore tout fruit de l'ennemi en nous, que l'orgueil soit brisé, Seigneur, que toi seul aies le contrôle sur chacun de nous. Fais de nous tes instruments et que nous puissions être dans la joie jour après jour. Sois béni et glorifié encore pour tout et que grâce te revienne à toi au siècle des siècles, Seigneur. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi